T'es condamné à rester un gros porc et je vais t'expliquer pourquoi. Si t'es un ex-obèse comme moi, t'as pu remarquer que tu reprenais du poids à une vitesse phénoménale. À la moindre calorie consommée, tu stockes direct. Ou alors tu connais forcément un mec dans ton entourage qui prend 20 kilos juste en reniflant un petit cheesecake. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les ex-obèses sont condamnés à surveiller à vie leur alimentation. Et ce, de très près sous peine de reprendre tous les kilos qu'ils ont durement perdus. Wesh l'équipe! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau banger. J'aime bien! Je vais te parler d'un sujet qui n'a jamais été abordé dans le Fit Game français. Je vais te parler d'un sujet super important qui te concerne peut-être, donc reste bien jusqu'à la fin et n'oublie pas bien sûr de t'abonner, de liker, de partager, c'est super important si tu veux soutenir tonton Lotfi et ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui mon ami, je vais te parler des adipocytes. Bon, avant de commencer, petit disclaimer, le but de cette vidéo aujourd'hui n'est pas de te faire un cours de biologie ou de physiologie interne. Donc, je vais te vulgariser un maximum les termes de manière à ce que tu puisses comprendre l'essentiel parce que c'est un sujet très complexe et malheureusement, j'ai pas 3 heures d'amphithéâtre pour t'exposer tout ça. Donc, je vais synthétiser, mais à la fin de cette vidéo, tu auras compris l'essentiel et c'est ce qui importe. Alors, les adipocytes, qu'est-ce que c'est? Les adipocytes ou cellules adipeuses sont des cellules qui permettent la synthèse des graisses, donc les lipides, sous forme de triglycérides dans le corps, leur stockage et leur libération dans le sang. Donc on distingue deux types d'adipocytes. Les adipocytes uniloculaires, donc les blanches, qui sont composées d'une grosse goutte lipidique, et les adipocytes multioculaires, donc les bruns, qui renferment de nombreuses petites gouttes lipidiques. En gros, tu as déjà dû entendre ces histoires de bonnes ou mauvaises graisses. Donc là, en l'occurrence, les graisses brunes et les graisses blanches. Et ben on est en plein dedans, bref. Lorsqu'ils sont assemblés, ils forment le tissu adipeux, notre ennemi à tous. Donc pour résumer, un adipocyte, c'est comme une sorte de poche qui va venir se remplir en fonction de ton surplus calorique et à l'inverse se vider en restriction calorique. Très clairement, c'est ça. Et c'est là tout le problème, tu vas comprendre pourquoi. Ces adipocytes, ils vont venir se développer de l'enfance jusqu'à l'adolescence en masse. Donc voilà, tu vas avoir une croissance exponentielle de ces adipocytes pendant cette période-là. Et c'est là que le problème commence. Bon, ok, maintenant qu'on a défini ce que c'était un adipocyte, tu vas me dire, mais à quoi ça me sert? Qu'est-ce que je vais foutre de cette information? Bah, je vais t'expliquer ça tout de suite. Comme je t'ai expliqué, ces cellules vont venir se procréer en masse pendant la période de l'adolescence et de l'enfance, donc en gros toute ta puberté, ce qui en fait une période propice au développement de l'obésité. Ouais, ce fardeau de l'obésité. Mais même après la puberté, si tu accumules du gras en abondance pendant une longue période, ton organisme et tes cellules adipocytes actuelles vont être saturées. Ils vont se dire en mode panique totale, tu m'envoies trop de calories, tu m'envoies trop de gras, trop de sucre. Je vais créer d'autres cellules adipocytes pour pouvoir stocker tout ce surplus que tu m'envoies. Et là, mon ref, c'est vraiment le bordel. Ça veut dire que plus tu es en surplus calorique pendant une longue période, plus tu vas créer d'adipocytes. Et la particularité de l'adipocyte, mon ami, écoute bien, c'est qu'elle ne meurt jamais. Ça veut dire que tu pars avec un capital gros, un capital gras, beaucoup plus important qu'une personne lambda qui n'aura jamais eu ce surplus calorique. Et ouais mon pote, t'as très bien entendu, une fois que cette cellule est là, tu ne lui diras jamais bye bye. Ouais. Elle est là à vie avec toi. Donc plus t'en crées, et surtout pendant ta jeunesse, parce que cette période est propice, comme je t'ai dit, à la création d'adipocytes, plus t'es dans la merde le restant de ta vie. Ah mais très clairement. Et je dirais même que plus tu as été gras dans ta vie, sur une longue période, plus tu auras créé une multiplicité de ces cellules, donc les adipocytes. Et du coup, plus tu auras de faculté à prendre du poids rapidement. Et là, je suis sûr que ça fait tilt dans ta tête. Ah, mais c'est pour ça, Jean-Maxime, on va appeler Jean-Maxime. Jean-Maxime, il mange un fish et des frites, il prend 3 kilos, alors que moi, je peux me taper 2 Big Mac tranquille. Il n'y a rien qui est stocké, tout dans le gosier. Et ouais, mon gars, c'est peut-être pour ça. C'est même très fortement probable que ce soit pour ça. Donc, mon poteau, écoute bien, tu auras beau faire toutes les sèches que tu veux, perdre 270 kilos, c'est seulement tes graisses intracellulaires qui vont venir se vider. Tu vois ce que je veux dire? Mais ta cellule en elle-même, elle va rester intacte. Ça veut dire qu'à la moindre occasion où tu vas avoir un surplus calorique pendant un laps de temps défini, tu vas restocker directement, tout de suite. Donc ta cellule, elle va être là à attendre bien sagement le moindre petit brownie, noix de pécan, mon pote. Brother, what's that? Tu vas foutre dans ton gosier et là, t'es foutu. Bim, stockage, cash. Donc pour la faire simple, ta période de surpoids te suivra toute ta vie. C'est très important de le savoir. Et je vous vois venir les mecs, les mecs de la muscu en mode ouais mais l'autre fille ça veut dire que si tu prends du poids plus facilement, ça veut dire que tu vas prendre la masse plus facilement, tu vas être deg. Je vais casser un mythe tout de suite. L'augmentation de ta masse maigre n'est absolument pas définie
par le nombre de calories que tu vas ingurgiter et le poids que tu vas prendre. Désolé de te l'apprendre, mais mis à part faire du fat, tu fais absolument rien de plus qu'un skinny qui va commencer la muscu. Désolé de te l'apprendre, mais ça marche pas comme ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends deux personnes du même poids, du même âge, avec le même capital musculaire, vraiment identique, hein, de A à Z, avec le même surplus calorique, etc., la personne qui a été obèse par le passé va prendre beaucoup plus de fat que la personne qui a eu un poids stable toute sa vie. Et là, ne me parle pas de génétique, c'est pas la génétique ou quoi, malheureusement, tu payes les erreurs du passé. Ce qui fait qu'elle va devoir suivre son plan alimentaire de manière beaucoup plus rigoureuse que la personne qui a eu un poids stable jusque-là, ouais, malheureusement. J'en ai fait les frais, j'en fais les frais actuellement et j'en ferai les frais toute ma putain de vie. Donc je sais de quoi je parle. Alors, comment tu peux te débarrasser de cette merde de cellules? Malheureusement, comme je t'ai dit, c'est des cellules qui ne meurent jamais. Mais tu te doutes bien que je vais pas te laisser comme ça, en mode panique totale. Oh, je suis dans la merde et je vais rester gras toute ma vie. Non. Il existe des solutions, même je dirais deux solutions, avec un moyen de prévention. Première solution, selon moi c'est la plus viable, mais la plus contraignante et la plus onéreuse, c'est la liposuction. Et ouais mon gars, le truc de daronne de quarantenaire, cinquantenaire, là, la liposuction. Malheureusement, c'est aujourd'hui la solution la plus viable, la plus efficace et voilà, tu seras obligé de passer par là, malheureusement. Donc ouais, malheureusement, si tu veux te débarrasser de ces foutues cellules, la case bistouri est absolument indispensable. Donc, à la différence d'une sèche, d'un régime ou que sais-je, qui va venir du coup vider tes cellules, la liposuction, elle, va du coup venir aspirer tout ton tissu adipeux. Donc voilà, tout ce qui compose ton tissu adipeux, même les graisses brunes, les graisses blanches, tout ça, bref. C'est vraiment la globalité de ton tissu adipeux qui va être aspiré durant cette intervention chirurgicale. Alors oui, c'est contraignant, oui, ça coûte de l'oseille, mais oui, c'est efficace. Là, pour le coup, c'est radical. Après, voilà, faut garder en tête que ça reste une chirurgie quoi. Donc voilà, c'est pas rien. Mais voilà, si tu as tendance à stocker dans des zones qui te dérangent particulièrement, comme moi en l'occurrence, je sais que je stocke beaucoup au niveau des pecs, ça peut être une solution pour toi de faire une chirurgie comme ça, une liposuction, pour du coup retirer cet amas de gras dans cette zone localisée de manière à ce qu'elle ne revienne plus. Parce que après la liposuction, ça aussi, c'est le point positif de la liposuction, c'est que le gras ne revient plus dans cette zone. Donc voilà, ça reste une solution viable. Garde en tête tout ce que je t'ai dit avant, ça reste quand même une chirurgie, pas anodin. Donc voilà, prends vraiment le pour et le contre. Prends bien en compte ce que je t'ai dit juste avant. Prends pas cette décision comme ça, allez, c'est la seule solution, je le fais. Non, réfléchis-y, c'est une opération quoi. Alors, deuxième solution, celle-ci, je suis un peu plus mitigé. Elle s'appelle la cryolipolyse. Cryolipolyse. Tu vois, je l'ai archi bien dit, je suis archi content. Alors cette solution, elle est à prendre un peu avec des pincettes parce que j'ai pas forcément trouvé d'études scientifiques qui allaient dans le sens, qui allaient du coup en faveur de cette pratique. Ça n'a pas été pour moi prouvé scientifiquement parce que j'ai pas trouvé. Après, si tu trouves des études scientifiques sur ce sujet, n'hésite pas à me le dire soit en DM Insta ou de le mettre en commentaire, ça m'intéresserait de lire ces études. Mais voilà, apprendre avec des pincettes. Donc la cryolipolyse, ça consiste en quoi? La cryolipolyse consiste en l'application d'un refroidissement, donc entre -5 à -10 degrés, local et prolongé plus ou moins plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes même, sur des bourrelets situés au niveau des poignées d'amour, de l'abdomen, des cuisses, des pectoraux, du menton ou des bras. Ce procédé mettrait en lumière le fait que le tissu adipeux ait une sensibilité au froid accrue par rapport aux autres types tissulaires. Les adipocytes détruits seraient alors éliminés naturellement au cours des semaines par l'organisme. Donc voilà, deuxième solution à prendre un peu avec des pincettes, c'est ce que dit, voilà, c'est ce que je vois un peu partout sur les sites internet quand je m'informe sur la cryolipolyse. Mais ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution bien qu'elle soit aussi onéreuse. Bon, elle l'est un peu moins que du coup la liposuction, donc la solution numéro 1. Mais voilà, ça reste un coût. Ça reste un coût financier. Je suis pas sûr que tout le monde ait les moyens de se faire cryolipolyser. Donc voilà, c'est à considérer. Tu sais que c'est là, tu sais que ça existe. Voilà, après, tu fais ton choix. Si tu es concerné, bien sûr. Alors, au niveau de la prévention, la meilleure prévention en soi, ce serait d'avoir une très bonne composition corporelle, hein, forcément. Mais il existe un autre moyen de prévention qui est la consommation d'oméga 3 et 6, plus particulièrement un très bon ratio d'oméga 3-6. Très important. Je vais t'expliquer pourquoi. Les oméga 3 et les oméga 6 sont deux catégories d'acides gras essentiels que le corps ne produit pas lui-même. Et malheureusement, avec l'alimentation actuelle occidentale, on a tendance à surconsommer des oméga 6, donc en l'occurrence, tout ce qui va être huile de tournesol, bref, les fritures, tout ça, tu connais. À l'inverse, les oméga 3, notre consommation n'a pas bougé, voire pire, elle a même
diminue un peu. Ce qui fait que le ratio oméga 3, 6 est totalement déréglé. Selon certaines études, le ratio actuel d'oméga 3 et 6 est 3 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, ce qui est pas bon du tout. Donc voilà, comme je t'ai dit, hein, tout en sachant que ces acides gras essentiels ne sont pas produits par le corps, donc on est obligé d'avoir une consommation exogène. On est obligé de le consommer soit par l'alimentation, soit par des compléments alimentaires. Donc les oméga 6, elles ont des propriétés pro-inflammatoires, à l'inverse des oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Et c'est un équilibre qu'il faut avoir. L'OMS parle d'un ratio de 1 sur 5, donc 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. Là, à l'heure actuelle, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, on est dans les clous total. Des scientifiques ont mené une étude sur 3 groupes de souris en leur soumettant un régime lipidique avec des acides gras variables. Le premier groupe avait une alimentation avec un ratio élevé en oméga 3. Le deuxième groupe avait un ratio élevé en oméga 6. Et le troisième groupe avait un ratio oméga 3, 6 plus ou moins équilibré. L'expérience qui a duré plus de 5 mois a démontré que les souris au plan alimentaire riche en oméga 6 et donc en huile de tournesol avaient une altération du métabolisme, de la neuroinflammation et des fonctions cognitives, notamment une augmentation de l'anxiété et des troubles de la mémoire spatiale. Alors, la mémoire spatiale, je ne sais absolument pas ce que c'est, clairement. Tout ce que j'ai vu, c'est que c'était pas bon. A l'inverse, le plan alimentaire riche en oméga 3 des souris avait quant à lui eu un effet protecteur sur la prise de poids, la régulation de l'homéostasie glucidique et le développement de troubles cognitifs. Donc pour conclure, ce qu'on peut clairement affirmer avec cette étude, c'est que la prise de poids a été conditionnée par le ratio d'oméga 3 et d'oméga 6. On peut très clairement dire que les oméga 6 ont une fonction adipogénique, donc elles favorisent la production des adipocytes, à l'inverse des oméga 3 qui, eux, inhibent cette production. Moralité de l'histoire, la team, veillez à avoir un excellent ratio oméga 3, oméga 6. Prévention avant tout, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la prise de poids, etc. C'est très important. Consommer des oméga 3, hein, que ce soit dans les huiles, huile de lin, huile de colza, ce genre de choses. Au niveau des poissons gras, maquereaux, sardines. Et délaisser un peu les oméga 6 qui sont surconsommés aujourd'hui. Tout ce qui est huile de friture, enfin voilà, huile de tournesol, etc. On met de côté, on consomme un peu plus d'oméga 3, quitte à se supplémenter. Moi, personnellement, je me supplémente en oméga 3 chez Broadway. Le ratio d'EPA et de DHA, pour moi, c'est les meilleurs. Niveau rapport qualité-prix. Si tu veux une vidéo dédiée carrément sur les oméga 3, je peux te la faire, il n'y a pas de souci. Dis-le moi en commentaire. Sur ce, cette vidéo arrive à sa fin, les gars. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je t'ai appris quelque chose aujourd'hui. Qu'à la fin de cette vidéo, du coup, tu seras un peu plus instruit sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite évidemment à aller liker, commenter, partager. C'est super important pour me soutenir. Et puis pour suivre mon projet Plus Jamais Fat. Plus Jamais Fat, on est en plein dedans, on est dans le dur, on s'entraîne dur. L'épisode 5 arrive très bientôt. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. J'essaie de poster régulièrement, que ce soit mes recettes, mes entraînements, mon avancée du projet Plus Jamais Fat. C'est sur Instagram que ça se passe, je te le mets juste là. Sur ce, bah écoute, moi je te dis à la prochaine, prends soin de toi et on se voit plus tard. Allez, ciao.